C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers poissons, nous sommes sur votre tirage du mois de juillet pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, donc juillet, début août. Donc la disposition du jeu, c'est toujours avec deux cartes du présent ici, deux cartes qui nous parlent donc de l'évolution de la situation sur le futur. Ici, on a un point qui représente un obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, on a le point qui parle du passé, et donc celle-ci est la conséquence au présent de cette carte du passé. Ici, donc, je l'ai dit, ce sont les deux cartes qui parlent du futur. On a aussi cette carte-là qui est sur le côté, c'est la carte de l'ambiance sur la période donnée. Et donc là, vous avez l'ermite qui est dans son sens inverse et qui indique donc comme signification, comme indication, qu'il peut y avoir durant ce mois de la prudence, mais un peu trop de prudence, qui vous éloigne de la réalisation d'un souhait, d'un désir, d'un espoir, et donc notamment par rapport à une relation amoureuse, bien sûr, ou on peut parler aussi d'une relation amicale parce que donc je parle de vie sentimentale d'une manière générale, et donc on a le cercle amical qui peut rentrer en ligne de compte, le cercle familial, et puis évidemment donc l'aspect amoureux d'une vie sentimentale. Donc quelqu'un que peut-être vous avez déjà à l'esprit, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Donc je reprends à propos de l'ermite, ça nous parle également de stagnation, de frustration, de quelqu'un qui peut ou qui n'aime pas déjà le changer d'attitude, le changement d'une manière générale, qui se présente plutôt pessimiste à ce qui lui est présenté, suggéré, qui a une certaine froideur vis-à-vis des situations face à laquelle il est mis. Voilà, donc c'est pas forcément que vous avez toutes ces choses qui vous concernent. Il faut vous sentir et ressentir quelque chose qui vous parle. Voilà. Donc sur la première carte du présent, eh bien, nous avons la carte temporelle qui s'appelle le présent. Elle est dans un sens inverse, donc ce qui suggère qu'il y a quand même une certaine insatisfaction, de la gêne, même si avec la carte du présent, on peut dire que la vie est satisfaisante, mais il y a quand même de la gêne, parce que pour moi la carte, elle est renversée. Donc au point de vue des résultats, ce sont des résultats concrets que vous souhaitez, que vous voulez avoir, et même jouer un rôle actif, c'est-à-dire ne pas être dans la soumission, entre guillemets, des événements, des circonstances qui entrent dans votre existence. Là, vous voulez vraiment avoir de la maîtrise par rapport aux événements qui arrivent.
Sur la suite, on a la carte de l'affûté qui est dans son sens inverse. Et renversé, c'est un manque d'assurance de votre part ou un manque d'assurance dans vos espoirs, en votre force de réalisation, d'arriver à voir vos rêves, donc d'amour et ou d'amitié, peut-être se concrétiser. Il y a beaucoup d'idées, cependant, il y a beaucoup de suggestions que vous pouvez faire, auxquelles vous pensez et qui sont évoquées, mais rien en fait n'aboutit comme il se doit, et ça peut donner chez vous une certaine donc frustration, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur la suite, on a la carte de l'indécis. Donc, on est toujours dans quelque chose qui est instable. Voilà. Ça correspond finalement un peu à cette carte renversée de l'ambiance avec la carte de l'ermite, hein, la carte de l'indécis. Parce que l'ermite, il est vraiment pas dans la certitude, il est plutôt, c'est vrai, en retrait, etc. Et là, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, plutôt un refus de manifester ses sentiments, plutôt dans la stagnation. Il n'est pas dans l'engagement. Peut-être qu'il y a de la crainte par rapport aux responsabilités que ça engage. Et l'indécis, c'est un peu la même chose. Finalement, avec ce manque d'assurance, ça vous pousse à revoir l'aspect positif que ça a, c'est que ça vous pousse à revoir vos limites et vos atouts, parce que quand même, ce qu'il y a de très positif, c'est que avec l'énergie de l'indécis, vous arrivez à mettre concrètement, à connaître concrètement quelles sont vos limites et quels sont vos atouts. Et donc, vous aurez tendance à vous laisser peut-être porter avec cette connaissance. L'assurance que vous avez de vous par rapport aux situations, à la situation, c'est que vous aurez tendance à vous laisser porter par un flux d'événements, oui, positifs, et peut-être par ce biais, entamer une relation légère, c'est-à-dire sans contrainte restrictive et bénéfique. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très proche au niveau des énergies, de la signification. C'est très proche de l'ermite. L'ermite n'aime pas s'engager. Il préfère souvent rester dans le célibat. Tout ça à cause de toutes les charges et responsabilités, notamment affectives, que ça entraîne. Voilà. Donc, ensuite, on va sur le point du passé qui s'appelle la bonne fée. La carte est renversée, comme celle du dessus d'ailleurs, de l'affûté. Et là, ça nous dit que vous avez pu bénéficier d'une période de choix idéale pour développer votre perception, découvrir et peut-être par ce biais, toujours, démasquer des éléments, des circonstances et même des personnes fausses qui sont tout à fait indésirables et défavorables pour vous dans votre évolution. Alors, c'est pas très joyeux au premier abord, c'est vrai, mais après, c'est totalement positif, hein, parce que ça crée plus de liberté, plus de clarté, puisque les personnes fausses, je ne pense pas que vous en ayez vraiment besoin pour vous épanouir, pour vous enrichir au point de vue émotionnel, au point de vue des sentiments, par le partage, l'échange, etc. En conséquence de cette étape, on a la carte Friga, ici, qui est donc sur l'autre point du présent,
Alors, c'est comme je vous le disais, c'est une grande période de chance, finalement, qui s'ouvre à vous, en conséquence. Alors, on vous dit de continuer d'être ouvert et créatif, à aller vers les autres, à accueillir donc d'autres personnes dans votre existence, à vous ouvrir donc à la nouveauté, à donner, recevoir, parce que c'est un épanouissement et c'est très nourrissant pour vous d'agir et d'interagir de cette façon-là, au mois de juillet notamment. Sur la suite, on a la sorcière des haies. Donc, alors, si, j'allais dire, tout problème a son remède, finalement, c'est que je veux parler de cette carte de l'ambiance générale qui parle de frustration. Et donc, quand je parle de problème, c'est justement la difficulté ou la représentation ou l'ambiance vraiment qui est frustrante parce que il y a cette incapacité à laisser venir les autres à vous ou vous allez vers les autres. Donc ici, avec la sorcière des haies, il y a une invitation à continuer ce que vous avez commencé sur donc la carte du présent dont on a parlé ici, et à continuer donc sur cette même voie, à quitter peut-être un état de frustration, de peur de l'autre. Je pense qu'il y a aussi ça, peur de l'autre, de ses actions, parce que peut-être elles sont pour vous imprévisibles et ça vous met dans un état émotionnel qui ne vous rassure pas. Et que peut-être aussi vous avez peur de votre réaction puisque vous n'avez pas la connaissance préalable de l'action de l'autre personne vis-à-vis de vous. Et on vous dit avec cette carte que vous verrez que ça change tout sans que vous puissiez vous sentir perdu. Au contraire, en fait, c'est vraiment une étape, une barrière. Il faut passer cette barrière. Et vous verrez que ce n'est pas du tout l'appréhension, ça ne correspond pas du tout à l'appréhension que vous avez développée. Alors, on va mettre d'autres cartes pour avoir des informations ou une information complémentaire. Et ensuite, on prendra un autre jeu pour faire un autre tirage aussi. D'abord, donc, on s'attarde sur les informations supplémentaires que les cartes vont nous donner. Je vais mettre une autre carte là. C'est tout pour l'instant. Alors, oui, ça nous parle de très grandes transformations et je pense qu'il y a, alors c'est même plus de la crainte pour moi, c'est vraiment de la peur par rapport à, dans cette situation présente, il y a une gêne. Alors, attendez, je rallume mon écran. Voilà. Il y a une gêne qui est très concrète, qui est très pesante. C'est comme si vous aviez peur que, ou alors c'est quelque chose que vous vivez dans votre présent, et c'est très concret, pardon, une grosse perte
Alors, attendez, j'écoute. Je vais mettre une autre carte là. Je pense que vous avez perdu un lien, une relation qui avait une très très grande importance dans votre vie et que pour le moment, donc ce lien qui avait cette grande importance dans votre vie, cette perte, elle est quand même assez récente. Alors, quand je parle d'importance, c'est vrai qu'il faut que je signale si elle vous était bénéfique ou pas. J'ai pas l'impression qu'elle était bénéfique, en fait. Vous avez découvert que il y avait une relation, justement, pendant la période passée, là, dont j'ai parlé. Vous avez pu faire des choix et avec cette perception accrue, vous avez découvert qu'il y avait donc des liens, des personnes fausses qui étaient indésirables dans votre vie, effectivement, et que vous avez, je pense, chassé cette personne de votre existence. Ça a pu se faire d'une manière un peu violente, hein, brutale, totalement imprévisible, finalement. Mais c'était nécessaire. Hein. Oui, il y a rupture d'une relation. Alors, je ne vais pas employer le mot toxique. Hein, c'est pas du tout... je pense que le terme ne convient pas. C'était plutôt du type emprise. C'était plutôt du type emprise. Qui a entraîné beaucoup de frustration, qui vous a fait vivre en fait des situations totalement folles, je dirais. Oui, totalement folles. Ou inversement d'ailleurs, parce que, voilà, je parle, mais non, mais ça me vient comme ça, donc je pense que c'est plus un lien que vous aviez avec quelqu'un qui n'était pas favorable pour vous, qui n'était pas bénéfique. Et là, maintenant, on a sur le point du blocage ici, j'ai parlé d'espoir, d'assurance et des choses comme ça. Vous avez effectivement à retrouver de l'assurance, de la confiance en vous et de la stabilité. Or, ici, il y a quand on parle de l'avenir, de l'évolution de la situation, il y a forcément des transformations qui ont commencé sur le mois de juillet et je pense que ça se poursuit tout au long du mois et que ça vous met dans une indisponibilité émotionnelle parce que ça transforme beaucoup de choses dans votre vie et dans votre attitude et dans votre façon de percevoir les relations que vous avez avec les autres, les interrelations. Justement, on va voir avec l'autre jeu comment il nous parle de ce dont on vient d'évoquer. Ce qui explique cette carte-là, présentée comme ça, donc ce refermement, ce retour à soi, ce repli sur soi, pour sans doute vous protéger. Éviter d'avoir à revivre ce genre d'expérience.
Alors, on va donc voir avec ce nouveau jeu que l'on prend l'aspect culminant du tirage en question. On va voir l'issue, on va voir la synthèse et la finalité, et on va voir donc un événement proche ou une attitude sur laquelle il faut absolument porter votre attention. Donc, ça nous fait 4 cartes à prendre. Les 3 autres en dessous. Alors, on a... Voilà. Alors, ça nous dit que vous avez à faire la part des choses sans retard, mais en ayant quand même le besoin et je dirais même la nécessité de prendre du recul, de prendre des décisions, de choisir de nouvelles orientations pour votre vie sentimentale, que vous êtes actuellement sur ce mois de juillet dans une période où c'est vrai, il vous faut vraiment avoir une attitude plutôt combative, mais combative avec intelligence, bien entendu, avec détachement de jugement et de culpabilité par rapport déjà à vous-même et vis-à-vis de l'autre personne, puisque ça n'a aucune utilité, ça ne vous apportera rien dans la poursuite de votre vie. Et il y a l'aspect aussi qui est souligné, qui était présenté sous la forme de la tour, notamment, de la perte, de l'abandon, du renoncement, qu'il faut accepter, et pour passer à autre chose librement, sortir d'un état d'emprise, et donc avoir cette libération dont vous avez besoin, ne pas justement tomber dans la culpabilité et vous dire que vous avez échoué et que vous êtes coupable. Simplement, les cartes indiquent que ça fait partie d'un processus que vous aviez à surmonter pour déjà vous montrer à vous-même, vous démontrer à vous-même que vous êtes capable de sortir de conflits intérieurs, notamment de conflits donc qui s'expriment finalement à l'extérieur, de votre intériorité, qui sortent de vous. C'est comme si la vie vous avait mis face à un miroir, à une scène, pour vous dire le conflit intérieur que vous aviez ou que vous avez en vous est sorti pour que vous puissiez expérimenter et reprendre par ce biais la confiance que vous aviez mis de côté, l'expérience que vous aviez mis de côté, les connaissances que vous aviez mis de côté par rapport à un type de situation telle que vous avez vécu. Maintenant, c'est comme en fait, c'est une initiation. C'était pour vous faire voir, vous faire comprendre que vous êtes capable de dépasser tout ça, parce que vous avez tous les éléments en vous pour dépasser tout ça. Et en finalité,
On a en dernière carte l'aspect d'une carte qui dit bonheur au foyer, c'est-à-dire retrouver cet équilibre, cette paix qui vous caractérise, puisque c'est comme si on peut dire que la tempête est passée. Et donc, vous avez maintenant non seulement la confiance qui est revenue, qui a la possibilité de revenir parce qu'il y a la place, et vous avez l'enseignement finalement qui vous a été donné de cette façon-là. Et voilà, maintenant l'équilibre est revenu. Voilà, il y en a une carte qui tombe, opportunité et prospérité. Vous voyez, c'est associé à cette carte-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je regarde juste la première carte. Je vais plus loin parce que je voulais simplement rajouter une autre carte là. Et on va terminer par celle-ci qui nous parle. Voilà. Donc, vous voyez, cette carte, la dernière que je viens de déposer, nous parle de tendresse et d'affection retrouvée par l'expérience et le dépassement de vous-même, de cette étape de votre vie. Autrement dit, c'est une réussite. C'était difficile, complexe, dur à vivre, mais vous avez réussi votre épreuve finalement. Voilà, chers poissons. Donc, je vous dis très belle continuation et à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.